Bonjour à tous, je suis Romain Roland. Je vais m'occuper de la présentation pour la partie groupe Exanet et ensuite je passerai la main pour la présentation de rubriques. Donc on va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive. La présentation démarrera à 10h05 précisément. Donc en attendant, je vous invite à aller prendre un petit café en attendant que tout le monde arrive. Et on se revoit dans quelques minutes. Donc, bonjour aux nouveaux arrivants. Donc on attend encore quelques minutes, hein, comme je le disais. On commencera à 10h05 précisément, le temps que tout le monde arrive. Il y a encore pas mal de monde qui est en train d'arriver. Donc le webinaire sera co-animé donc, par le groupe Exanet, que je représente, et par rubrique. C'est Gilles qui se chargera de vous présenter donc, les solutions de rubrique pour justement présenter comment restaurer des données en cas d'attaque de ransomware avec leur solution. Donc c'est la deuxième partie de ce webinaire, parce qu'il y a une première partie qui a eu lieu mardi et qui présentait la solution Complete. Et donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail et dans la technique. Donc on patiente encore 4 petites minutes avant de démarrer.
Donc, ce webinaire sera enregistré et on vous mettra à disposition le lien pour l'enregistrement de ce webinaire dans les jours qui suivent, pour ceux qui ne pourraient pas y participer entièrement, qui voudraient le communiquer à d'autres personnes intéressées. Bon, les participants continuent à arriver. On commence dans 2 petites minutes. Donc, comme je le disais, je commencerai par une courte présentation du groupe Exanet et pendant 5-10 minutes, et ensuite je passerai la main à Gilles pour rentrer dans le cœur du sujet. Donc, on va faire en sorte que ce webinaire soit interactif, hein. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. On pourra y répondre en live pendant la présentation. Donc, dès que je vois des questions, je les passerai à Gilles pour qu'on puisse répondre de manière interactive. Allez, on va commencer. Donc, comme je disais, voilà, présentation du groupe Exanet, présentation de Rubric et de ses solutions. Et ensuite, on fera une session de questions-réponses s'il y a de nouvelles questions qui apparaissent à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, vous avez un petit onglet sur GoToWebinar qui permet de poser vos questions. Le webinaire devrait durer à peu près 55 minutes. Et on y va. Donc de nouveau, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire co-animé par le groupe Exanet et Rubric. Je vais commencer par une présentation du groupe Exanet. On va commencer avec juste quelques chiffres pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc le groupe Exanet, c'est l'union de la société Exanet qui a fait le rachat de la société Soluceo en 2021. Qui nous permet aujourd'hui d'avoir une implantation nationale beaucoup plus grande, d'augmenter notre force de frappe en termes de nombre de data centers en France, et ainsi qu'en termes d'effectifs, qui nous permet de passer à proche des 150 collaborateurs dans l'entreprise, mais aussi de mixer nos certifications et puis nos compétences, notamment Exanet, par exemple, qui était déjà expert cyber, qui avait des certifications ISO 27001 et hébergement de données de santé, et auxquelles se sont rajoutés, par exemple, VMware Cloud Verified, que possédait Soluceo. Nos agences, voilà, on est partout un peu présent en France. Historiquement, Exanet était présent donc toute la partie nord, on va dire, de Reims à Angers, mais également à Lyon. Et Toulouse, qui s'est créé à peu près en même temps que le rachat de Soluceo. Et Soluceo était plutôt présent dans le sud-est, donc Annecy, Chambéry, Grenoble et Aix-en-Provence. Le groupe, c'est justement deux structures qui se réunissent pour mixer les compétences et les expertises. Exanet était historiquement un hébergeur, donc cloud avec ses propres data centers, mais aussi opérateur télécom et opérateur de solutions de communication unifiées.
Et le Soluceo était spécialisé dans l'intégration et le déploiement d'infrastructures et de solutions de sécurité. Et ça nous a permis, voilà, chez Exanet, de compléter nos compétences et nos expertises pour vraiment pouvoir toucher l'ensemble du panel IT d'une entreprise et accompagner nos clients au plus proche. Nos ambitions, bah, c'est vraiment d'être présent sur l'ensemble du territoire national pour toujours être au plus proche de nos clients, être au plus proche de vous, euh, allier la performance et le bien-être, car c'est pour nous très important que nos collaborateurs soient bien dans l'entreprise, parce que bah, mieux nos collaborateurs vont être bien dans l'entreprise, bah, plus ils vont être efficaces et plus vous allez être satisfait. Et le but, c'est vraiment de pouvoir enchanter nos clients au travers des projets et des services que l'on vous met à disposition. Donc voilà, hein, nos valeurs, c'est vraiment la passion du métier qui était commune à Soluceo, tout comme à Exanet, une qualité de relation, une proximité, une volonté d'évoluer et puis surtout, voilà, enchanter nos clients et nos collaborateurs. C'est un ensemble gagnant et vertueux. Alors pour dresser rapidement un panel de nos métiers et de nos activités, ben, c'est assez large parce qu'on va de la modernisation des data centers. Alors déjà parce que nous avons nos propres data centers, nous utilisons également des data centers tiers, mais grâce à l'intégration de Soluceo, ça nous permet également de faire du cloud public, donc du coup de pouvoir mettre en place, infogérer des environnements type Azure, Amazon, Alibaba et autres. Pouvoir aussi assurer tout ce qui est infogérance, gouvernance, IT, gérer tout l'aspect sécurité, donc ça va être notamment le cas du webinaire d'aujourd'hui, donc sécurité des réseaux, mais aussi sécurité des infrastructures et de la donnée. Nous sommes opérateurs télécoms, donc ce qui nous permet de pouvoir délivrer à nos clients des réseaux télécoms de tout type de support, hein. Ça peut être de la fibre optique en passant par du cuivre, comme de la DSL, de la SDSL. Mais nous sommes aussi opérateurs de téléphonie mobile, donc opérateurs 4G. Et donc, on peut également fournir des puces 4G pour relier nos clients pour faire de la data. Et puis enfin, ben, on fait également de la communication unifiée. Donc la communication unifiée, ça rassemble tout ce qui va être téléphonie d'entreprise, donc téléphonie fixe, téléphonie mobile, mais aussi tous les moyens de pouvoir communiquer en entreprise, tels que le chat, le partage de documents, comme par exemple avec Teams ou avec des outils de ce type. Ce qui nous permet vraiment de pouvoir accompagner nos clients sur l'ensemble du panel IT en fonction de ses besoins, de ses compétences et de ce qu'il souhaite déléguer. Voilà en gros pour la présentation globale du groupe Exanet. Donc n'hésitez pas, s'il y a besoin, vous pouvez revenir vers moi par la suite pour rentrer plus dans le détail. Et on va rentrer dans le cœur du sujet avec la présentation de Rubrik et de sa solution et de comment gérer en cas d'attaque ransomware et comment restaurer les données. Donc Gilles, je vais te passer la main. Tu m'entends, tout va bien. Hop. Vous m'entendez, ouais? Ouais, on t'entend. Ok, ok. Et Ouais, si tu peux me passer la main, parfait. Hop. Et est-ce que vous voyez là? c'est bon. Parfait. Bah merci Romain. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Gilles Ségard. Alors petite rectification Romain, je ne suis pas de chez Rubrik. Je travaille chez un distributeur Exclusive Network qui, bah en fait, on porte la marque Rubrik, tout simplement. Bon, on va dire que c'est pas forcément la Voilà. même chose, mais il n'y a pas de problème au niveau technique, etc. sur le produit en lui-même. D'accord? Ça marche. Et comme tu l'as dit, Romain, effectivement, aujourd'hui, on va être plus axé sur la sécu. Ici, l'idée aujourd'hui, c'est
de vous faire comprendre, bah, en fait, comment on va réagir face à une cyberattaque. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est l'attitude en fait, à adopter suite à cette attaque? D'accord? Et on va voir que c'est vraiment ce moment-là qui est vraiment crucial. Et c'est là on va savoir si on va être capable de repartir rapidement ou pas. Et l'idée de rubrique, c'est d'accompagner tout au long de cette phase. D'accord? Donc, je vais pas perdre de temps. Hop. Donc, avant de commencer, je pense que vous êtes un peu au courant de cette entreprise il me semble qu'ils sont en Norvège ou en Suède, je sais plus, qui a subi bah, une attaque ransomware. Sauf qu'ici, la petite particularité de Coop, en fait, ils se sont fait paralyser 800 magasins simultanément. D'accord? Ici, c'est tout simplement pour dire qu'effectivement, les ransomware, on commence à connaître, mais il y a une constante évolution sur la façon bah, d'agir et d'attaquer les entreprises. Et là, pour le coup, en fait, l'idée, c'est que le ransomware s'est déployé et s'est multiplié un peu partout. Et je crois que de mémoire, il est passé par une solution de mise à jour, il s'est déployé à travers cette mise à jour et en fait il a pu bah, agir simultanément sur tous les magasins de l'entreprise qui du coup étaient complètement paralysés. D'accord? Ça c'était le premier point. Surtout vous dire que voilà, ils évoluent au fur et à mesure. Je pense que ça, vous êtes tous au courant. Il y a la notion de double extorsion, d'accord? Avant de te chiffrer, je vais prendre le soin de prendre tes données, les mettre de côté, et ensuite te chiffrer. Et si tu mets du temps à payer la rançon, et ben dans ce cas-là, je vais divulguer les données que j'ai précédemment extorquées sur le dark web ou, enfin voilà, d'accord? Ça aussi, c'est un phénomène qui est de plus en plus appliqué de manière systématique. On prend les données, il s'assure, et ensuite on va chiffrer et on vous met et le reste vous connaissez. Alors, bon, c'est une Bitcoin, mais effectivement, c'est quand même un écosystème qui engendre plus de 2 milliards de dollars, hein, d'accord? Que ce soit en Bitcoin, en euros, tout ce que vous voulez. Et ça va même augmenter encore plus courant de cette année. Le ransomware as a service, ça aussi, c'est depuis peu, c'est un peu à la mode, entre guillemets, hein. C'est tout simplement une activité illicite hein, qui a pignon sur web. On va dire pignon sur rue, pignon sur web. Ici, l'idée, c'est qu'une personne lambda peut aller sur le site en question et peut, moyennant une somme, lancer une attaque ransomware vers tel domaine ou tel domaine. Et donc, moyennant une somme, et en contrepartie, bah, en fonction de du rançon que la personne en question va récupérer, la société prendra un pourcentage. Mais c'est quelque chose qui est effectivement illicite. Et alors, je vais pas vous donner les noms de sites, mais vous pouvez trouver ça sur Google facilement et vous allez voir, c'est limite du wizard. Qu'est-ce que vous voulez attaquer? Quel est le nom de domaine? Quel type de ransomware? Etc., etc. Et cetera. Et ensuite, vous passez le paiement, comme si vous commandiez sur Internet ou sur Amazon un produit. Sauf que là, on commande une attaque ransomware. Un autre point qui est aussi important, la France est quand même le quatrième pays le plus touché par les ransomware. Ça veut dire ce que ça veut dire, d'accord? Et plus ça va aller, et plus il y en aura encore plus. Un dernier point, c'est aussi les assurances, d'accord? Pour couronner les tout, il y a l'assurance AXA qui a décidé de tourner le dos aux entreprises en cas d'attaque, c'est-à-dire que, ok, bah, je ne vous paierai plus enfin, comment dirais-je, de rançon si vous vous faites attaquer. Et là, récemment, il y a l'assurance Generali qui a engendré aussi le pas et qui dit aussi, bah moi je ne vais plus assurer la partie ransomware en cas d'attaque. En gros, débrouillez-vous. D'accord? Là, l'idée c'est voilà, plus on y va, plus il y aura des attaques de plus en plus sophistiquées, toujours avec le ransomware. Les assurances commencent à tourner le dos aux entreprises, etc., etc. Euh, Ici, l'idée avec Rubrik, c'est effectivement, on est une solution de sauvegarde et de restauration de données, pas de problème, mais ça, c'est comment dirais-je, les fondations, d'accord? Et comme je vous disais, aujourd'hui, là, on va passer au premier étage et on va plutôt être axé sur la notion de sécurité. C'est bien de pouvoir sauvegarder de la donnée et de pouvoir la restaurer, mais ce serait peut-être encore mieux de pouvoir la sécuriser et aussi, Rubrik, l'idée, c'est aussi d'accompagner l'entreprise et de vous aider en cas d'attaque. Et comment? Bah, je vais vous expliquer. La menace. Je pense que ça, tout le monde la connaît. La menace, comment ça se passe? Un ransomware en général, ça va arriver par du phishing ou par une attaque brute de force classique, etc. L'idée, c'est qu'il va arriver au sein de votre SI
et le ransomware va tout simplement arriver et se poser tranquillement au sein de votre SI. D'accord? Il va être dormant, il va prendre le temps de scanner, de sniffer tout ce qui transite dans le réseau. D'accord? Il va prendre le temps de récupérer les identifiants, les mots de passe, tout ce que vous voulez. Et une fois qu'il a tout ça, là, il va passer à l'attaque. Et la première chose qu'il va faire, la première cible d'un ransomware, c'est de s'en prendre au système de sauvegarde. D'accord? Et quand il s'en prend, c'est-à-dire qu'il va, si il a réussi à avoir les comptes, et ben, il va pouvoir se loguer, réduire les sauvegardes, les fréquences, voire les supprimer. D'accord? Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va aller chiffrer la donnée en production. Alors, petite parenthèse, avant de chiffrer, bien évidemment, il va aussi prendre le soin d'extorquer vos données. D'accord? Il va prendre le soin de prendre ça tranquillement, sur du long terme, donc on va pas forcément voir, ce sera pas alarmant quand on va voir au niveau des statistiques. Il va les sortir petit à petit, et une fois qu'il aura sorti, ensuite il va chiffrer. Et là, vous allez recevoir une note stipulant bonjour, vous êtes fait chiffrer, bah, c'est le moment de payer, c'est le moment de passer à la caisse. D'accord? Et puis il y a aussi une chose, quand vous recevez une note, bah, on va pas vous indiquer qu'est-ce qui a été chiffré ou pas. D'accord? Et ensuite, bah, vous n'avez pas 50 000 solutions, hein. Il va y avoir la première option, bah, vous allez payer la rançon, ou la deuxième option, où vous allez tenter de restaurer en se disant bah, je vais restaurer parce que j'ai de la donnée qui était sécurisée, il n'y a pas de problème. Et admettons que vous choisissez la deuxième option, ok, vous allez lancer la procédure de restauration. Souvent, ici, on a deux équipes. On va avoir la partie IT, bah, qui gère la partie solution de sauvegarde, etc., qui va, elle, dans son coin, du coup, essayer de trouver de la donnée de sauvegarde afin de pouvoir la remettre à disposition le plus rapidement possible. D'accord? Mais le problème, déjà, qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce qu'on cherche à restaurer? D'accord? En fait, c'est bien de chercher la donnée, mais à partir de quel moment je vais dire je lance la restauration, à partir de quelle date? Et surtout, est-ce que j'ai de la donnée qui est viable? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en parallèle de tout ça, on a l'équipe sécurité aussi, qui, elle, de son côté, va faire du forensic. C'est-à-dire, ok, on a tout coupé, on a reçu une attaque, on a reçu une note, on a tout coupé, on est dans le noir, mais en fait, elle vient d'où la brèche? Qu'est-ce qui a été chiffré? Quel est l'impact? Et est-ce que ça continue de chiffrer ou pas? En fait, on ne sait rien. On est totalement dans le noir. Et on a deux équipes qui ne communiquent pas et qui travaillent chacun dans son coin. D'accord? Ça, c'est le premier point. L'IT, admettons qu'elle arrive effectivement à trouver des données, etc. Et là, on se rend compte qu'en fait, les données étaient corrompues parce que le ransomware a pris soin de réduire la rétention ou de rendre inutilisable cette donnée en question. Et là, vous vous retrouvez en fait à payer la rançon parce que vous n'avez pas le choix. Et surtout, la sécurité, l'équipe sécurité, comme je vous disais, il y a la notion d'enquête. Mais pour faire une enquête, il faut aussi avoir de la donnée. D'accord? C'est comme je vous disais, bah, écoutez, il y a eu un meurtre et on trouve pas le corps. Bon, bah, ça va être compliqué d'avancer. Ok, on va pouvoir chercher tout autour de la scène, mais je pense que le corps sera beaucoup plus parlant. Et là, c'est à peu près la même chose. Si on n'a pas de données viables, bah, comment voulez-vous qu'on avance? Comment voulez-vous qu'on sache, bah, à partir de cette VM ou telle VM, ça a été, enfin, le ransomware s'est propagé. D'accord? Admettons qu'on a de la donnée viable, ok, c'est bien. Mais en fait, qu'est-ce que je restaure concrètement? Parce qu'ici, j'ai pas de visibilité, comme je vous disais. On ne sait pas la brèche, on ne sait pas quel est l'impact, qu'est-ce qui a été chiffré, pas chiffré, est-ce que c'est en cours, pas en cours, etc., etc. Et donc, bah, ok, admettons que vous vous lancez dans la restauration. Ouais, mais en fait, je sais pas, en fait, qu'est-ce que je restaure, qu'est-ce que je prends, combien de temps ça va me prendre, etc., etc. D'accord? Et au final, bah, vous allez peut-être payer le rançon. Parce que ici, toute cette phase-là que je viens de décrire, bah, c'est la pré-attaque. C'est-à-dire, pendant toute cette phase-là, l'entreprise n'est plus en activité. Donc, on perd de l'argent tous les jours. Et ça a un certain coût au quotidien. D'accord? Et des fois, cette phase-là est tellement longue parce qu'on n'a pas de plan de remédiation. En fait, on ne sait pas quoi faire. On est un peu dans le brouillard, dans le flou. C'est la panique totale. Et ben, des fois, il y a des entreprises qui préfèrent payer la rançon parce que ça leur coûtera moins cher que d'essayer de restaurer et de perdre X sommes par jour. Et admettons même que vous payez, il y a aussi l'effet boomerang, c'est que souvent, le ransomware a été développé pour être multitâche sur le chiffrement, et souvent, quand vous faites une restauration, bah, les gars, ils n'ont pas forcément pris le soin
de correctement le développer en multitâche au moment de la restauration. C'est-à-dire que quand il va chiffrer, il va être capable de chiffrer plusieurs fichiers à la fois, une centaine, voire des milliers de fichiers simultanément. Au moment de la restauration, peut-être qu'il vous restaurera fichier par fichier, ou peut-être une dizaine de fichiers à chaque fois. Et ça aussi, bah, ça peut prendre un certain temps. Et là, vous vous retrouvez complètement bloqué. Et l'idée de rubrique, ok, encore une fois, on sait faire de la sauvegarde et de la restauration de données. Mais nous, on va se placer au-dessus. Et c'est l'idée de rubrique, c'est d'accompagner, de vous accompagner dans cette phase-là et de réduire cette phase drastiquement. Et l'idée, c'est de repartir le plus rapidement possible avec un plan de remédiation. Donc, qu'est-ce que je dois faire dès que je subis une attaque? Donc, réagir le plus rapidement possible dans ce genre de situation. Et pour ça, il faut un plan de remédiation. Et on va pouvoir avoir un plan de remédiation grâce à différentes fonctionnalités, conception au sein de rubriques. D'accord? Encore une fois, nous ne sommes pas là pour empêcher une attaque, ni de remplacer des appliances de sécurité. On sera le dernier rempart par rapport à un ransomware, parce qu'on aura de la donnée qui sera sécurisée et on aura un plan de remédiation. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'on a une notion de sécurité depuis la conception. Donc depuis 2015, d'accord, Rubrik est arrivé fin 2014-2015, ils ont cette notion de sécurité qui a été appliquée autour de la solution. D'accord? Donc, effectivement, on a différentes normes. Le tiret 140-2 qui est le chiffrement hardware sur disque dur avec des disques durs SED, etc. Il n'y a pas de souci, hein. D'autres normes sur l'ISO 27001, il me semble que c'est sur le norme de management de la sécurité, de l'information, etc. Dès qu'on a, par exemple, des données sensibles, financières quelque part, bah, comment on fait pour gérer ça de manière au niveau de la sécurité. Et il me semble que le SOC 2 type 2, c'est ce qui permet d'évaluer et de traiter les risques associés à un service externalisé. Donc tout ça, ça a été développé en suivant ces normes-là, qu'ils ont pu décrocher. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on en a parlé mardi, on est sur une solution all-in-one. D'accord? On est sur un OS, sur une base Ubuntu, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a été recompilé à la sauce Rubrik. Donc Rubrik est autonome pour mettre à jour cette solution-là, etc., etc. D'accord? Ça, c'est le premier point. On est un bunker de base. On n'est pas accessible par réseau ni quoi que ce soit. D'accord? Encore une fois, on a des clients qui ont témoigné, Manutan, Ouest France, qui ont subi des attaques, qui avaient une solution Rubrik et qui sont repartis rapidement. Et le ransomware n'a pas pu pénétrer dans le sein de Rubrik et, euh, et attaquer les données en conséquence. D'accord? Le deuxième point, c'est qu'on a une donnée on a un système qui est immuable. Le système Rubrik ne peut pas être détruit ou supprimé même si on dispose des accès d'administrateur. Donc, même si par malheur, comme je vous disais, le ransomware prend le temps de sniffer et de regarder les réseaux, même s'il arrive à avoir les comptes, il n'y aura pas de problème. Il ne pourra pas détruire la donnée et la rendre inerte et ne plus rien avoir en termes de restauration. Un autre point aussi qui est important, on dépendra de personne et absolument personne pour faire de la sauvegarde et de la restauration. Cette solution-là est totalement autonome. D'accord? Un autre point qui est important, par défaut, quand on va communiquer au sein d'un réseau interne de l'entreprise ou vers l'extérieur, par défaut, la communication sera chiffrée à la volée. Donc déjà, si le ransomware essaie de sniffer, il va avoir des bâtons dans les roues parce qu'il ne pourra pas c'est chiffré, donc il faudra qu'il essaie de déchiffrer, etc. Et ici à côté, on a les différents types de normes concernant le chiffrement à la volée, d'accord? Après, s'il y a des personnes un peu plus sécu RSSI, j'ai des fichiers avec les normes de sécu bien spécifiques s'il y a besoin, d'accord? Et c'est aussi un système qui n'est pas atteignable à travers le réseau, donc on ne peut pas aussi attaquer le stockage, qui n'est pas présenté, d'accord? C'est vraiment un bunker, hein. Une autre possibilité aussi, c'est qu'on a la possibilité d'activer la double authentification à l'utilisateur ou à l'AD, ce genre de choses. Donc on va mettre encore des bâtons dans les roues. Admettons qu'il a réussi à attraper un compte AD, c'est le full domaine de l'AD, et il se connecte avec ça sur la solution, d'accord. Mais par contre, c'est dommage, j'ai mis le MFA, donc il faut que tu me donnes le deuxième mot de passe supplémentaire. Et le MFA, il est très simple, c'est à travers un QR code, et vous mettez une application Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, et voilà. Et là, vous avez un mot de passe qui est en rotation tous les X temps. D'accord? Donc déjà, on va aussi mettre un peu plus de difficulté dans la notion d'authentification au sein de ce système-là. Après, bon, il y a le MFA, et si vous voulez, on est aussi compatible sur le protocole SAML2 qui permet de s'interfacer avec des identity providers tels que Okta, ce genre de choses, qui permet de centraliser l'authentification.
D'accord? Un autre point aussi, je vous ai dit qu'on a l'OS qui est immuable. Qui dit immuabilité dit aussi retention lock. Les données que l'on va sauvegarder, que l'on va stocker au sein de notre bunker, on va pouvoir appliquer un cadenas pour qu'il soit figé dans le temps. D'accord? Encore une fois, le ransomware va essayer de réduire la fréquence, voire de supprimer ces données-là. Et bien ici, il ne pourra pas, ce sera figé. La seule sortie de secours, la seule porte de sortie, c'est l'expiration de la donnée au bout de X temps. D'accord? Et un autre point aussi, il y a des malins qui s'amusent à s'attaquer au serveur NTP. D'accord? On a souvent des solutions qui sont synchronisées avec des serveurs NTP et ils essaient de s'en prendre au serveur NTP et essayer de faire des bons dans le temps pour simuler que bah, c'est bon, ta donnée, ça fait plus d'un an, tu peux maintenant retirer le cadenas et hop, j'essaie de supprimer et on essaie d'attaquer comme ça. Ici, ça ne sera pas possible parce que nous, on ne va pas utiliser le serveur NTP qui sera synchronisé là-dessus, on va utiliser une horloge interne pour lancer le décompte du retouch unlock. Et ça, c'est quelque chose d'important. D'accord? Après, vous pouvez me dire, alors je l'ai pas dit, hein, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, hein, que ce soit interactif, hein. Faut pas hésiter, hein, d'accord? Après, vous pouvez me dire, oui, mais c'est bien, il y a d'autres solutions qui font aussi ça, ce que tu viens de dire, etc., etc. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Rubrique, on est les seuls à faire tout un ensemble, d'accord? C'est-à-dire la notion de air gap logique, l'immuabilité, donc l'OS immuable, le return chunk lock qui va avec, l'encryption à la volée, la double authentification ou avec un identity provider, l'horloge interne, les audits et les reporting bien détaillés afin de savoir qui fait quoi à un instant T, avoir des reports détaillés. Et en fait, l'idée, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui fait qu'on soit sécure de bout en bout. En fait, c'est ça le plus important, d'accord? Et ça, tout ce que je viens de vous précédemment citer là, c'est pas des options supplémentaires chez Rubrik, d'accord? C'est par défaut. Ça, c'est le premier point. Déjà, on a une notion de sécurité au sein de notre solution. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Bah, face à une architecture traditionnelle, bah, effectivement, le ransomware, comme je disais, va essayer de s'en prendre à la solution de sauvegarde et essayer de rendre inerte la solution de sauvegarde en chiffrant les données, en retirant les fréquences, les rétentions, etc., etc. Et ensuite, il prendra le temps d'extorquer et ensuite il va s'attaquer à la production, il va chiffrer la production. Et là, vous avez votre rançon. D'accord? Alors que Rubrik, nous, bah voilà, on n'est pas atteignable, on a tout cet ensemble de sécurité en place. Le ransomware ne pourra pas s'en prendre à la solution Rubrik, on aura de la donnée qui sera viable, qui n'a pas été modifiée ou quoi que ce soit. On n'empêchera pas de l'attaquer sur la prod, ok, il peut attaquer, pas de problème, mais nous, on aura de la donnée qui sera viable et saine, quoi qu'il arrive. Et donc, on sera capable de repartir. D'accord? Alors, c'est bien d'avoir de la donnée immuable et tout, et avoir de la donnée pour repartir et tout, mais je pense que ce serait peut-être un peu mieux si on avait aussi de la visibilité. Ok, il a attaqué, mais en fait, qu'est-ce qu'il a chiffré? Parce que j'ai de la donnée qui est ready, mais en fait, je restaure quoi? Bah, ça tombe bien. On a radar. Donc, on a parlé de la partie sécurité. On peut coupler ça aussi avec radar, d'accord? Une fonctionnalité qui permet d'avoir de la visibilité en surface. Donc là, on va scanner la surface. C'est-à-dire qu'ici, ces solutions, à partir des données sauvegardées, donc on ne va pas interférer sur la production, à partir des données sauvegardées, on va être capable de faire du comportemental. D'accord? Basé sur du machine learning, on viendra analyser les données sauvegardées. D'accord? Et on va étudier le comportement de l'entreprise au quotidien. C'est-à-dire qu'il sera, par exemple, si vous avez un serveur fichier, bah, il apprendra, voilà, vous avez tant de personnes qui font des modifications de suppression de fichiers, c'est normal. C'est l'activité de l'entreprise. Par contre, si jamais on a une attaque ransomware, bah, les ransomware, je vous disais, ils chiffrent en masse. Là, on va avoir d'un coup plus de 1000 ou que 10 000 fichiers modifiés one shot. Oula, ça, c'est pas normal. Et avec le machine learning, il va comprendre que c'est un comportement anormal de ce qu'il a vu, de ce qu'il voit au quotidien par rapport à l'entreprise. Donc, il va apprendre, d'accord? Et là, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va tout simplement descendre un peu plus euh, en profondeur entre guillemets et il va commencer à mesurer avec des sondes anthropiques la donnée pour savoir si c'est vraiment chiffré, pas chiffré. Et à partir de là, il va être capable d'alerter à travers des codes couleurs spécifiques en disant attention, j'ai vu qu'il y a une activité anormale, il y a un périmètre qui a été impacté par le ransomware. Ici, on va pouvoir investir, donc le diagnostic de l'impact, visibilité sur les fichiers. Ça, c'est important. Ok, on se fait attaquer, et je suis capable de savoir ce qui a été impacté. C'est comme je vous disais, bah, il y a le feu dans l'immeuble, mais vous voyez la fumée, ok, mais vous ne savez pas où est le feu exactement.
bah, ça risque de poser problème, hein, le temps de trouver le feu, si le truc se propage, etc. Bah là, c'est la même chose. Ok, j'ai vu de la fumée, mais en plus, je vous dis où est le foyer. Et bah là, c'est la même chose. Voici l'impact créé par le ransomware. Voici les fichiers qui ont été impactés. Et l'idée, c'est dans la foulée de proposer un wizard en disant voici la dernière sauvegarde de telle date qui est immuable. On peut tout de suite lancer la restauration sur l'endroit impacté et pas sur toute une zone. Et là, on va être ciblé. Et là, on va être beaucoup plus rapide et on va savoir ce qui s'est passé. On va surtout savoir ce qui a été attaqué. D'accord? Et radar, c'est ça. Et on est basé sur, comment dirais-je, en fait, la valeur ajoutée de rubrique, c'est pas, encore une fois, de faire de la sauvegarde à la restauration. On fait de la sauvegarde à la restauration, tout le monde sait le faire, mais à partir des données sauvegardées, on va avoir une valeur ajoutée grâce à radar. C'est qu'on va être capable de savoir la visibilité suite à une attaque ransomware. D'accord? Et ensuite, on va être capable de restaurer, et là, on repart. Rapidement, je vous fais une démo de radar. Je vais être assez rapide, d'accord? Toc. Donc, je suis sur la partie Polaris de rubrique, hein, ce que j'ai expliqué mardi. Hein. Je reviens pas en arrière parce que je suis vraiment pris par le temps. Mais encore une fois, on en reparlera à la fin, mais vous avez mes coordonnées, etc. Et les coordonnées aussi alors, c'est plutôt du coup pour le coup Damien, Romain, je suis désolé, mais voilà. Radar, voilà. C'est un dashboard qui permet de savoir, voilà, entre guillemets, pas en temps réel, mais qui permet de savoir si on a subi une attaque et l'impact qui a été engendré. D'accord? Donc nous, sur notre plateforme, on a un script qui permet, entre guillemets, de simuler du rançon, qui chiffre et qui déchiffre. Bon, là, j'en ai pas lancé, mais je pense que, ou sinon, ici en temps normal, dans Anomaly Event, on aurait vu un, 2, 3, et il dit, bah attention, il y a quelque chose d'anormal là. C'est pas normal, j'ai vu une activité suspecte. D'accord? Et il va se baser sur les fichiers supprimés, ajoutés, modifiés, et ce que lui, il la considère en suspect. D'accord? Donc on va retourner là, je vais passer sur la partie investigation, parce qu'on a une machine, voilà, une machine qui s'appelle rubrique radar sonar, où on fait nos tests, d'accord? C'est un serveur de fichiers, où on a simulé des chiffrements des chiffrements, etc., etc. Et là, il me dit attention, il y a quelque chose d'anormal ici. Mais il va pas se dire c'est sur telle VM, il va rentrer dans le détail, il me dit que c'est sur le C2 point de cette VM là, d'accord? Dans le dossier file share, et là, voici les fichiers en question. Et là, c'est très simple. Je peux mettre suspect. Et là, il m'affiche tous les fichiers suspects. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt, on va faire comme ça. Je vais aller à un serveur fichier. Qu'est-ce qui a été supprimé par ce serveur fichier modifié? D'accord? Alors nous, notre script, en fait, il supprime et ensuite il va rajouter le fichier avec une extension. Donc là, il a vu que les fichiers de production ont été supprimés. Et ensuite, ce même fichier est arrivé. Il a été ajouté dans la foulée, mais avec une extension qui est différente. Et ça, c'est suspect. Donc pour lui, ça, c'est un fichier qui a subi un chiffrement. Et si je reste sur le fichier en question là-dessus, on voit bien metro availability tatata, point encrypted à la fin. C'est bien un fichier qui a été chiffré. Et l'idée, c'est que je peux tout de suite dans la foulée, ici, faire un recover full snapshot. Je lance, et là j'ai un wizard qui me propose par là, pour le coup, le dernier snapshot en date en me disant, bah voilà, à partir de ce snapshot-là, on peut lancer la restauration, ou si je veux, je remonte un peu plus loin en fonction de ma rétention, de ma fréquence, d'accord? Et là, l'idée, je fais un next, et c'est un wizard. On va rapidement. Quel est le type de restauration? Est-ce que j'écrase tout? Est-ce que je fais une mise à disposition de la donnée, etc., etc. Et on a un wizard juste à côté. On perd pas de temps. D'accord? Et là, boum, je lance tout de suite la restauration sur les fichiers impactés. Et pas sur tout l'ensemble. D'accord? Déjà, on va gagner du temps sur la VDT et en termes de restauration. D'accord? Voilà rapidement ce que c'est que radar. On scanne la surface. On a aussi une autre fonctionnalité qui s'appelle sonar, qui, elle, pour le coup, va plutôt scanner en profondeur. Et là, on va parler de gouvernance de la donnée. Souvenez-vous, je vous disais qu'un ransomware, bah, il va sniffer, il va regarder, il va prendre les comptes, etc. Et ensuite, il va exfiltrer la donnée. Il va la sortir. D'accord? Ok, vous faites attaquer, bon, c'est bien, on a de la visibilité et tout. Et là, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Lancy. Donc vous avez déclaré que vous êtes fait attaquer, machin truc, c'est bien. Mais est-ce que vous pouvez me dire ce que contenait le fichier, est-ce qu'il y avait de la donnée sensible ou non, etc., etc. Ah, voilà, on a, comment dirais-je,
une charge supplémentaire. En plus d'essayer de restaurer, bah là, on a une charge supplémentaire parce qu'il faut aussi répondre à l'ANSSI en parallèle, lui donner des informations. Est-ce que là, aujourd'hui, dites-moi si vous êtes capable, vous, de dire, bah ok, mon serveur fichier contenait tel truc sensible ou pas. Et bah avec Sonar, on va être capable de savoir si vous avez de la donnée sensible. D'accord? Donc, effectivement, le premier rôle de Sonar, c'est de faire de la gouvernance de données de manière générale, en temps normal, on va dire. D'accord? Et ici, on va être capable, à travers des moteurs de recherche basés sur des critères, de dire, bah voilà, tu vas me scanner mon serveur fichier en question et tu vas dire est-ce que tu trouves des fichiers qui contiennent des cartes bleues ou, je sais pas, un numéro de sécurité sociale, des plaques d'immatriculation, des numéros de téléphone, etc., etc. Et lui, il va scanner à partir de cette politique-là. Et à partir de là, il va être capable de dire, bah voilà, j'ai trouvé des fichiers contenant des données sensibles par rapport à ton critère, qui sont situés dans tel endroit et tel endroit. Mais il va vous dire, voici, il va vous les identifier au sein de votre SI, et il va être aussi capable de vous dire s'il y a un risque élevé ou pas, dans le sens, bah, qui accède à ces données-là? Peut-être que ça a lieu d'être, c'est normal, ok. Mais maintenant, est-ce que tout le monde y accède ou pas? Ou au contraire, bah tiens, moi j'ai toujours mis de la donnée sensible ici, c'est bizarre, là je vois de la donnée qui a rien à voir et qui est sur un autre dossier, ou peut-être qu'il y a potentiellement tout le monde peut accéder sans problème. Bah, vous, ça vous permet déjà en interne de repérer et de gérer tout ce qui est notion de RGPD. Et donc de mettre en place des conformités par rapport aux contraintes et de les appliquer. D'accord? Donc ça arrive progressivement. Là, je sais qu'on a des modèles prédéfinis pour la Belgique, l'Allemagne, etc. Et en France, on va être capable d'avoir des trucs déjà tout faits pour mettre en place la détection de sécurité sociale, carte d'identité, carte bleue, etc., etc., ce genre de choses. Et le deuxième cas de sonar, bah, il va être utile pour nous en cas d'attaque. Ah oui, parce que ça nous permet d'identifier les données sensibles, où est située telle donnée, etc. Et bah, quand on se fait exfiltrer, bah, ça va aussi nous aider parce qu'on aura un rapport détaillé de ce que contenaient les fichiers en termes de sensibilité et que l'on va pouvoir donner à l'ANSSI rapidement. Non seulement j'ai une visibilité d'attaque, mais je sais aussi, entre guillemets, ce qui a été filtré en partant du principe qu'ils ont tout pris. D'accord? Ça va bientôt arriver, de mémoire sans roadmap, mais on sera aussi capable de savoir ce qu'ils ont exactement exfiltré. Mais partons du principe qu'ils ont exfiltré à 100% la donnée. D'accord? Bah là, je vais être capable de dire, voilà, non seulement ils ont exfiltré mes données, mais voici ce que contenaient mes données. Donc on va être capable de savoir si on a de la donnée sensible dans la nature ou pas. Ça va être le deuxième cas de Sonar. Et c'est sur ce deuxième cas qu'on va se focus. D'accord? Une petite démo, rapide. Il reste un peu moins de 20 minutes, je vais me dépêcher. Ouais, Toujours sur cette même plateforme. N'hésite pas à me faire le timekeeper, hein, Romain, s'il y a besoin. ouais, voilà, ça, on a encore 20 minutes, hein, donc tu peux y aller. On est Ok. là pour ça. Sonar, hop, pareil. À partir d'un moteur de recherche en disant, bah, tu vas me scanner sur telle machine, tel NAS, des fichiers qui contiennent des cartes bleues. D'accord? Par exemple, là, j'ai une VM qui s'appelle CS en vente, où j'ai mis un objet qui est la PCI DSS. En gros, c'est les cartes bleues. C'est ici. Ça, c'est dans les, si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans les management et c'est dans la partie analyseur. D'accord? On a des analyseurs préétablis, ce que je vous disais par rapport aux pays, etc. Canada, Belgique, vous voyez, on a l'Allemagne, les US, etc. Et l'Angleterre et la France va arriver. Ils ont mis à jour, ils ont rajouté des pays et la France va aussi arriver. D'accord? Des choses prédéfinies. Après, rien ne m'empêche de faire des analyseurs personnalisés. Par exemple, je peux dire plaque immatriculation, d'accord, française. Et vous savez qu'une plaque maintenant c'est des lettres, je crois que c'est ouais, lettres, avec par exemple le chiffre au milieu qui fait 0 ou 9. Là, j'essaie de vous mettre quelque chose de tout bête avec une expression régulière, mais hop, 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 hop. D'accord? Et là, bah, je peux valider en disant, bah, normalement, voilà. Et là, je peux faire un test pour dire, est-ce que tu trouves bien est-ce que c'est ce que j'ai fait, c'est pas déconnant et c'est bien par rapport aux normes des plaques d'IMAT. Et bah, par exemple, si on dit, bah, A, B, bon, je crois que les dernières plaques, c'est maintenant c'est sur les GD, là, 145-WD. Et normalement, il doit me dire, ok, tu trouves et, ouais, j'ai plus pas l'idée.
Bon, c'est passé. Mais en gros, voilà, là, j'ai créé un analyseur personnalisé, d'accord? Où je me base sur des analyseurs existants. Comme moi, en l'occurrence, j'ai pris le PC IDSS, hein, qui est le truc par défaut, qui permet de repérer les cartes bleues. Et donc, à partir de là, on prend un analyseur, et à partir d'un analyseur, on va mettre une policy en place. Et la policy, elle est ici, c'est très simple. J'ai mis une policy qui dit, voilà, basé sur cet analyseur-là, tu vas me scanner tel VM, tel NAS, etc., etc. En l'occurrence, la VM en question. D'accord? Et si je retourne sur mon dashboard, voilà. J'arrive ici, sur la VM en question, et il a analysé. Et il m'a dit, ah, j'ai trouvé 106 lignes de carte bleue. Donc il y a 100 des fichiers qui contiennent 106 lignes de carte bleue. Le risque est bas parce que tout le monde n'a pas accès à ces données-là. Et il va me dire dans le détail où sont situées ces données sensibles. D'accord? Et il me dit, voici les fichiers en question. J'ai plusieurs fichiers avec des fichiers qui contiennent plus ou moins des lignes de carte bleue. D'accord? Et je peux, à travers un clic, d'accord, faire un preview. Donc voilà le fichier en question. Je peux voir qui a accès à ce fichier-là. D'accord? En l'occurrence, bah là c'est restreint, donc le risque est bas. Mais si j'avais tout le monde en mode full control, là il m'aurait dit le risque est très élevé parce que tu as de la donnée sensible, mais en plus tout le monde peut y accéder. Et ça craint. D'accord? Et rien n'empêche de faire aussi un preview. Un preview sans pour autant ouvrir le fichier directement parce qu'on va essayer de préserver cette notion de RGPD. Et on va être capable de l'ouvrir. Alors si il veut bien se lancer, parce que mon VPN est. Ah, alors, attendez, j'ai pas le VPN. Hop. Et l'idée c'est qu'on va être capable d'ouvrir le fichier et de le consulter sans pour autant entre guillemets le toucher directement depuis la machine en question. C'est Rubrik qui va l'ouvrir pour vous. Et on préserve entre guillemets euh, l'intégralité en fait de ce fichier-là en question. Et donc là, je vais le loguer sur ma solution. Et là, elle me dit, voici le fichier en question et voici les cartes bleues que j'ai repérées dedans. Et là, à aucun cas, je me suis logué directement sur la machine en question et j'ai ouvert ce fichier. Ici, on va préserver cette notion de RGPD. Donc, on ne va pas toucher le fichier directement. On va le toucher indirectement et c'est Rubrik qui le fera pour vous. Et là, il me dit, voici toutes les cartes bleues que j'ai repérées dans ce fichier. Et j'ai 29 lignes de cartes bleues dans ce fichier. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. L'idée, c'est de repérer les données sensibles, où sont situées et surtout qui a accès au sein de votre récit. Donc, premier cas pour la notion de RGPD, etc. Et le deuxième cas, là où nous, ça va être vraiment intéressant, c'est en cas d'attaque, on va être capable de savoir ce que contenaient mes fichiers et surtout avec l'ANSI, tout de suite donner des rapports détaillés, paf, 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 et on ne perd pas de temps. Et on est réactif et on est efficace. C'est surtout ça en fait, dans cette phase-là. D'accord? J'ai Retour? une question. Ouais. En termes de restauration, notamment d'une VM, elle se fait uniquement depuis le repository Rubrik. Il n'y a pas Oui. possibilité de faire une restauration depuis un snapshot qui serait conservé sur l'hyperviseur pour avoir une restauration quasi instantanée. Non, ici on prend les snapshots, on va effectivement piloter l'hyperviseur pour faire les snapshots, faire la sauvegarde, qu'on va stocker sur Rubrik. Et nous, quand on fait de la restauration, c'est une remise à disposition instantanée de la donnée. Donc on va démarrer directement la machine en faisant tourner depuis la solution Rubrik et la VM va tourner depuis l'hyperviseur. Si j'ai un peu de temps, je vais essayer de vous montrer en live. À travers un clic, on démarre tout de suite la machine dans la volée. Et après, on valide en arrière-plan et on va migrer les données. Et D'accord? ça C'est ce qu'on appelle du live montre, remise à disposition instantanée de la donnée. Parce qu'ici, on est sur une notion d'hyperconvergence et on a un matériel avec de la SSD et de la HDD, avec l'auto-tiering, etc. Et la SSD va être sollicitée uniquement pour la sauvegarde et la restauration. Et on va utiliser tous les SSD en parallèle pour faire ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on a une mise à disposition de la donnée qui est instantanée. Euh, si vraiment j'ai le temps, j'essaie de montrer rapidement la restauration. D'accord? On arrive bientôt sur la fin. encore Je sais pas si 13 du coup si minutes. j'ai répondu, hein, t'hésites pas à me dire Romain, si du coup, j'ai correctement répondu à la personne. Enfin si Ouais, moi, bon. ça me semblait clair. Ok. Et donc je reviens sur mes slides et l'intérêt c'est ok, on a une couche de sécurité et ce serait bien aussi de combiner la visibilité en surface et la visibilité en profondeur avec Sonar. Et l'intérêt c'est non seulement bah voilà,
je me fais attaquer, je sais ce qui a été impacté, et sur l'impact dont j'ai la visibilité, je sais ce que contenaient mes données. D'accord? Et donc là, on est réactif. On n'aura pas de problème. Même s'il y a l'ANSI derrière, pas de problème. On va pouvoir lui répondre au tac au tac. Et on ne perdra pas de temps avec cette charge de travail supplémentaire. D'accord? Et vous, bah, ça permet aussi de dire que vous maîtrisez vos données aussi. Non seulement vous savez sauvegarder, vous avez sauvegardé, etc. Vous allez la remettre à disposition vos applications rapidement, mais vous allez être capable de savoir aussi euh, bah, ce que contenaient en fait tout simplement les fichiers et les données. Et ça, c'est important. D'accord? Et donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si jamais j'ai une menace et que je dispose de cette solution-là avec tout rubrique, donc la partie sécurité, radar, sonar, et ben on va toujours avoir ce schéma-là, on va se faire attaquer, etc. On va, n'oubliez pas, exfiltration, il va essayer de s'en prendre à la solution, mais il va pas réussir. On va restaurer, d'accord? Il y a un point que je vais préciser maintenant, c'est que tout à l'heure, je vous disais, on a l'équipe IT qui va travailler de son côté et l'équipe sécurité qui va travailler aussi de son côté. Ici, l'idée, avec rubrique, on va avoir de la donnée qui est dite immuable, donc qui n'a pas été modifiée par un ransomware, donc de la donnée saine. Donc c'est de la donnée qui va être à la fois utile pour l'IT pour les restaurations et qui sera aussi utile pour la sécurité, car on va être capable de remettre à disposition la donnée instantanément pour eux, donc redémarrer des machines en live afin que eux puissent avancer dans la partie forensique, dans l'enquête, savoir d'où vient la brèche, sur quel VM il est apparu, etc., etc. Et eux, ils vont aller aussi beaucoup plus vite, ils vont être beaucoup plus réactifs. Parce qu'avant, bah, ils essaient de faire une enquête, mais on n'a pas de données, on n'a rien. Parce que le stockage a été corrompu, donc on va envoyer ça en autopsie chez le constructeur en espérant d'avoir de la donnée pour pouvoir travailler, etc., etc. Donc là, on va pas perdre de temps. Tout de suite, on a de la donnée viable pour la sécurité et on va pouvoir les aider. Et l'idée là, c'est qu'on va travailler en tandem grâce à ces données-là. D'accord? Et on va impliquer l'IT et la sécurité en même temps pour être beaucoup plus rapide. Et l'idée, c'est d'être beaucoup plus réactif et efficace. Et de réduire ce laps de temps, comme je vous disais, c'est je me fais attaquer, je débranche tout. Qu'est-ce que je fais pour repartir? J'ai débranché, je me suis fait attaquer, je liste mon plan d'action. Et là, j'enchaîne. Et au lieu de mettre 3 semaines, voire des mois à repartir parce qu'on fait des restaurations, on a fait l'enquête et tout ça, bah, peut-être que là, je vais être capable de repartir en l'espace de moins d'une semaine. D'accord? Et là, on va disposer d'un plan de remédiation. C'est ça le plus important. D'accord? Et donc là, je vais avoir de la donnée immuable, viable. Je vais ma visibilité d'attaque. Je sais ce que je peux restaurer. Parce qu'entre-temps, l'équipe a aussi fait son enquête de son côté. Et OK, il m'a donné le go pour lancer la restauration. D'accord? Plan de remédiation. Là, on a un plan de remédiation. Rapidité de restauration avec la mise à disposition instantanée des données. On a de la donnée immuable qui n'a pas été modifiée. On a de la visibilité sur l'impact. D'accord? On a la notion de gouvernance de nos données. Donc, on est capable de scanner en profondeur ce que contenaient nos données ou pas. Et on va permettre, grâce à tout ça, de faire une collaboration entre l'IT et la SecOps. On va les réconcilier les deux. Et grâce à tout cet ensemble, eh ben là, on est beaucoup plus efficace pour repartir. Et c'est ça. L'idée, c'est de vous accompagner à ce moment-là. Vous faites attaquer, ok, non seulement on a de la donnée viable, mais on va vous aider avec un plan pour repartir le plus rapidement possible. Parce qu'encore une fois, quand on se fait attaquer, le plus compliqué, c'est bah, qu'est-ce qui se passe, où ça en est. Et le téléphone du DSI va sonner H24 aussi, hein, là-haut. Hein. Quand est-ce qu'on va repartir? Mais vous savez combien de temps ça va prendre la restauration? Il va falloir se dépêcher parce que d'ici temps, on avait prévu des meetings, on a des affaires à régler. Dépêchez-vous en fait. D'accord? En fait, c'est tout ça qu'il faut aussi prendre en compte. On va avoir de la pression aussi derrière. On se rend pas compte de tout ça, plus l'anti, etc., etc. Et là, quand on n'a pas tout ça, c'est le brouillard total. Et donc, avec un plan d'action, on va être capable de dire, vous inquiétez pas, on a ça, 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 c'est en cours. D'ici X temps, on va lancer la reprise d'activité, les applications seront remises à disposition le plus rapidement possible, etc., etc. Et on va rapidement partir. D'accord? Écoutez, voilà, le webinaire arrive à son terme. Je peux éventuellement, on a un peu de temps, Romain, ou Ah oui, on a encore un peu de temps. Là, on a une toute petite dizaine de minutes. Donc, ouais, si tu veux montrer d'autres choses ou si vous avez des questions complémentaires sur ce qui a été présenté, bah, je n'hésitez pas.
C'est le Je vais moment. lancer, je vais essayer de vous montrer une mise à disposition de la donnée instantanée. Donc une Hmm. restauration instantanée. Donc moi je Et suis puis sur un comme je, environnement VMware qui tourne. Donc je vais me connecter sur mon VMware à côté pour vous montrer qu'en fait à travers un clic, la VM démarre dans la foulée et j'y accède tout de suite. et Donc du juste le coup, temps j'en que ça se profite aussi pour, allez, s'il y a donc des questions. comme je l'indiquais dans le chat, les deux webinaires donc, de mardi et d'aujourd'hui sont enregistrés et ils seront à votre disposition sur la chaîne YouTube d'Exanet. Donc n'hésitez pas Classe. à aller Classe, voir classe. ça dans les jours qui viennent si besoin ou si vous avez loupé la première session. Et n'hésitez pas à embêter Romain aussi dans les jours qui viennent si jamais il y a des questions, des informations supplémentaires, des demandes de présentation, démos, etc., etc. Exactement. Là, voilà, j'ai tout un ensemble de VM, d'accord. Par exemple, je vais prendre, je sais pas, moi, une VM qui s'appelle. Alors, ici, je peux faire de la recherche instantanée. Hop, par exemple, la ECA, elle est pas protégée. Qu'est-ce qui est pas protégé? Ah, c'est pas protégé. Bon, nous, c'est pour nos tests. Je peux éventuellement prendre une autre VM. Qu'est-ce que j'ai comme VM? Par exemple, celle-là. D'accord? J'ai une VM qui s'appelle CS Avant-Vente qui est ici et qui tourne. D'accord? Admettons qu'elle est corrompue ou X ou Y raison, d'accord? Et ben moi, je prends la date donc de restauration souhaitée, bah voilà, les points verts, ça m'indique les points de restauration possibles. Maintenant, je vais retourner au 18 janvier, hop, euh, et là, je fais un live monte. Il me dit, ok, tu veux démarrer la machine où? Bah depuis toujours sur mon cluster en question, peu importe le nœud. Je peux dans la foulée dire, est-ce que cette VM, je la démarre dans la foulée, etc., etc. Avec le nom de la VM, par exemple, là, je vais la nommer CS-avant-vente, test. Oui, test. Ok, je fais un next. Je vais débrancher la carte réseau parce que j'ai toujours ma VM qui tourne, hein, pour le coup, pour pas interférer. Donc ça, j'ai la possibilité. Possibilité, c'est préservé comme MAC adresse. Et je fais un mount. Et là, je vais essayer de faire ça et ça. Parce qu'en fait, ici, je vais avoir, voilà. En fait, côté VMware, là, j'ai tout de suite l'info qui est lancée et qui commence à arriver. Hop, la VM commence à être créée dans la foulée. Et elle est là. Donc là, j'ai cliqué il n'y a même pas une minute. Et là, la VM dans la foulée, je fais un launch web, elle est démarrée. Et là, j'ai une remise à disposition instantanée de mon application. Donc il est où mon VMware? Là, il est là. Ça a duré quoi? Même pas une minute. C'est instantané. Et on fait que ça en termes de VM, remise à disposition de bases de données, que ce soit granulaire, etc., etc. On a aussi la possibilité de restaurer un fichier ou un dossier si on veut fouiller. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, voilà, vous voyez, la démarre. Là, c'est juste le temps que la VM elle démarre, c'est tout. Puis là, on va entre guillemets un peu perdre du temps. Mais je la démarre et j'accède tout de suite à nouveau à ce serveur en question qui contenait telle application. Et là, on peut imaginer, bah, tenez, je vous mets à dispo cette VM-là pour l'équipe SecOps, hop, tout de suite, ils peuvent rentrer et tout de suite analyser et voir ce qui s'est passé, etc., etc. Et là, ma VM, voilà, bah, elle se log et... Parce qu'ici, on est basé sur de l'hyperconvergence. On reste simple et on a quelque chose de performant au sein de notre application. L'appliance, pardon, rubrique. Donc, je sais pas du coup si ça, pour le coup, la question est verrouillée de bout en bout, enfin la réponse, mais voilà. Bon, dans tous les cas, S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein, on a encore un petit peu de temps. Encore une fois, vous avez les coordonnées de Romain, n'hésitez pas à l'embêter et on vous répondra rapidement, il n'y aura pas de problème. Encore une fois, s'il y a besoin d'avoir de la doc, d'avoir une présentation peut-être un peu plus généraliste dans le sens, bah, est-ce que vous pouvez m'expliquer la partie de sauvegarde restauration, ce genre de choses, il n'y a pas de souci, vous nous dites, on refait des prêts. S'il y a besoin de faire des démos, avoir de la documentation, même des presse personnalisées au sein de votre entreprise, etc., etc., alors peu importe. justement, une question. Donc là, c'était de la mise à disposition de la VM, mais comment ça se passe pour une restauration complète? Bah, là, la VM tourne, donc ça veut dire qu'en fait, la donnée, concrètement, elle tourne en live sur les SSD de ma solution, d'accord? Et moi, en fait, côté solution, j'ai plus qu'à valider en disant, bah, ok, tu me passes ça vraiment, entre guillemets, en prod. Live monte, c'est là.
Et là, je fais OK, bah tu me migres ça. Et en fait, il va migrer la donnée progressivement vers le vCenter sans interruption de service. Et là, je fais migrer Data Store. Et donc, pendant qu'il y a cette migration, donc on valide que finalement c'est cette VM là qui va être en permanence en production. Donc on va comment dire, transférer la donnée au fur et à mesure en arrière-plan. Et ben moi pendant ce temps-là, j'accède à cette VM sans problème, sans interruption de service. Et restauration classique, bah je pense que c'est dans ce sens-là, c'est si jamais la VM est vraiment corrompue, bah je veux l'écraser parce que cette VM là j'en veux plus, je vais l'écraser pour restaurer, bon, on lance la restauration. Et bah effectivement là pour le coup ça va peut-être prendre quelques minutes, même pas pour restaurer, mais ça va être très très rapide aussi. Mais nous, on va privilégier surtout le live mount. On démarre la VM, on utilise la VM et en arrière-plan, on va migrer les données sans interruption de service tout en accédant à la VM en question. Ok. Alors du coup, j'ai également des questions concernant un peu la méthode de pricing, une idée du coût de ce type de solution, le format. Est-ce qu'on est sur du format abonnement? Est-ce que c'est lié Alors, on au peut avoir volume? un format classique perpétuel. Vous allez pouvoir, en fonction de vos besoins, bah, tomber sur tel modèle et prendre un perpétuel. Ou sinon, il y a aussi la notion d'abonnement, effectivement, où on a la souscription et vous vous engagez sur X temps avec le matériel qui sera remplacé, etc., sans problème. Et il y a même une offre qui s'appelle la Complete Edition que j'ai présentée mardi, où on a tout un package, d'accord, avec des tarifs vraiment agressifs et qui est destiné à partir du middle market, où là, on a la maintenance, le serveur, radar, ils vont sortir une nouvelle version où on va avoir radar et sonar. On a tout le bundle complet, tout en un, avec un prix intéressant. Donc j'ai pas les prix en tête. De toute façon, je suis pas vraiment partie commerce. Mais s'il y a vraiment des questions enfin, un peu plus détaillées, Romain, tu me fais savoir et on vous répondra à ce moment-là un peu plus en détail. Ou alors à ce moment-là, Voilà, s'il y a besoin d'informations bah, voilà, plus précises sur le type de coût, comment ça peut se mettre en place, les modèles d'abonnement, etc. appelez Romain. Euh, on répondra au cas par cas Ouais. de toute façon. Appelez Romain. S'il y a besoin de faire un call spécifique pour ça, on fera un call. Tout à fait, On sans prendra le aucun temps de vous problème. répondre à tête reposée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste une petite dernière minute avant de clore ce webinaire. Dans tous les cas, merci Gilles pour ta Ouais. présentation. Merci à tous les participants. Merci à Euh, tous. et puis, ben, je le répète, hein, ce webinaire sera disponible sur YouTube, ainsi que le webinaire de mardi, qui était la première partie, hein, parce que vu que c'était un webinaire en deux étapes. Mm. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister au premier, vous pourrez consulter le premier sur la chaîne YouTube d'Exanet. Effectivement, la première partie, c'était justement tout cette offre packagée qu'on proposait avec rubrique. Oui, exactement, exactement. Donc, eh bien voilà, il est 11 heures, on arrive au terme. Donc, Ouais, je vois pas d'autres questions pour le moment. De toute façon, si vous en avez qui reviennent par la suite, on reste à votre disposition pour y répondre dans les meilleurs délais. n'hésitez On vous pas, il y a remercie. Romain, il y a moi-même, il y a aussi mon collègue Guillaume Acchiodi. Enfin, faut pas hésiter, hein. Après, privilégier Romain. Euh, et voilà. Voilà. Voilà, Il n'y c'est a rien à ça. s'ajouter. Eh bien, merci à tous. Merci Merci Gilles. à tous. Eh, Et de je vous rien, souhaite une merci. très bonne journée et à très bientôt. À bientôt, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.